Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une présentation et une exploration de P5.js. P5.js, c'est quoi? C'est une interprétation JavaScript du logiciel processing qui permet de créer des objets HTML selon la méthode de ce logiciel et de les faire interagir avec d'autres objets HTML, des images, des sons, de la vidéo, afin de les publier sur le web ou en tant qu'application autonome. Mais au juste. Qu'est-ce que Processing? Processing, c'est une application open source et multiplateforme, gratuite, développée en 2001 pour faciliter l'apprentissage de la programmation aux artistes visuels désireux d'utiliser les algorithmes pour créer et générer leur art. On peut voir sur la copie d'écran que j'ai mise ici dans le film un peu comment c'est fait Processing. Alors, on voit à gauche la fenêtre de programmation et à droite, dans la partie de côté, on peut voir aussi le résultat de cette programmation. Donc, on jase ici de faire de l'art avec des séquences de code, sans intervention de la main humaine, sans intervention de quelque instrument de production d'art traditionnel que ce soit. On appelle cette forme d'art de l'art génératif parce qu'il est généré par des séquences de code, comme je disais tout à l'heure. De quoi ça a l'air, cet art génératif? Eh bien, il peut s'agir d'images fixes, de tableaux de présentation et de visualisation de données. Ici, on peut voir l'année 2008 dans le New York Times par mots-clés et la relation entre ces mots-clés. C'est un petit peu trop écrit petit sur les côtés pour qu'on distingue un peu qu'est-ce qui se passe, mais on peut quand même voir le réseau de relations. Ça peut prendre aussi la forme d'animation un peu abstraite et surtout la forme d'installation interactive. Alors nous voilà de retour sur le site de P5.js pour faire une petite visite de la chose. On peut voir que c'est un site qui n'est pas très compliqué à naviguer. On va commencer par la section Download, dans laquelle on va retrouver le document dont on a besoin pour travailler tout à l'heure. On a la section Start, dont on n'aura pas besoin actuellement, dont on ne s'occupera pas pour le moment. La section Reference, dans laquelle on va trouver la documentation attenante. On peut voir qu'elle est assez généreuse. Elle comporte beaucoup d'objets sur lesquels il faut apprendre des choses si on veut maîtriser la bibliothèque. C'est important de connaître et de comprendre qu'il y en a une. On revient à Home. On va voir un peu les bibliothèques qu'on peut annexer à notre projet pour compléter les fonctionnalités de P5.js. Il y a des bibliothèques qui sont inhérentes à P5.js et des bibliothèques qui sont contribuées par des enthousiastes de la bibliothèque en question de façon à étendre beaucoup les fonctionnalités de P5.js. On va donc revenir à la section Download et on va immédiatement aller télécharger le P5.js Complete. C'est le projet complet qui nous permettra de travailler dans un environnement déjà préparé dans notre éditeur de texte préféré. Alors, on clique sur la chose. Et ensuite, c'est téléchargé sur notre ordinateur de façon à nous permettre de le déballer et d'aller travailler un petit peu plus tard. Alors, au retour, on va être tout prêt à travailler et on va pouvoir faire la démonstration. On est de retour dans l'environnement de notre éditeur de texte favori. Le projet est ouvert et on va commencer à examiner ses parties. On a évidemment le index HTML. On va agrandir un petit peu pour voir ce qui se passe dedans. Et on peut constater qu'il y a la liaison de tous les scripts nécessaires pour travailler dans le HTML. Le P5min, le sketch qui est l'environnement là où on va travailler, le script dans lequel on va écrire des choses. On va ouvrir le sketch.js. On va l'ouvrir, on va l'agrandir. Et on constate qu'il y a deux parties. La partie Function Setup, dans laquelle on met tout ce qu'il faut pour préparer notre environnement à recevoir les dessins, et la fonction Draw,
dans lequel, évidemment, on décrit le code qui va servir à dessiner les choses. Alors, on commence par quelque chose de simple. On lui demande de dessiner un cercle blanc à bordure noire d'un diamètre de 100 px au centre d'un canevas de 800 px par 600 px dont le fond est rouge. Alors, on commence en mettant dans la fonction setup les dimensions du canevas, donc create canvas 800, 600. Et on donne une couleur de background à ce canvas de 255.00 dans le système RGB, c'est-à-dire évidemment rouge vif. Dans la fonction draw, c'est assez simple. On établit la couleur du remplissage de notre rond quand il n'y a qu'un seul chiffre dans le paramètre du fill. Évidemment, on parle de 0 à 255 de noir à blanc. On établit que son stroke, c'est-à-dire la ligne autour, est de couleur 0, donc noir, et que c'est une ellipse. Une ellipse, ça peut être un rond, ça peut être un ovale, mais si le diamètre de l'axe des X et le diamètre de l'axe des Y est égal, évidemment, on va se ramasser avec un cercle. Et cette ellipse va être positionnée 400 sur l'axe des X et à 300 sur l'axe des Y. Donc, en plein centre de notre canevas de 800 par 600. On fait le rendu. Et qu'est-ce qu'on constate? Évidemment, on a notre ellipse à bordure noire, à remplissage blanc au centre de notre grand rectangle rouge de 800 par 600. On va se compliquer les choses un petit peu plus à la deuxième étape. Alors, je recopie le code de l'étape 2. On va le décrire tranquillement. Dessiner les cercles sur le parcours de la souris. Si le bouton de la souris est pressé, le cercle doit être turquoise et d'un diamètre de 25 px. Si le bouton de la souris n'est pas pressé, le cercle doit être blanc et d'un diamètre de 50 px. Le canevas est de 1280 par 720 et a un fond violet. Alors, on peut voir dans le setup que le canvas va être de 1280 par 720. Le background va être 100 dans les rouges, 0 dans les verts et 150 dans les bleus, donc assez violet intense. Dans la function draw, on a un conditionnel maintenant. Ce n'est pas juste un cercle qu'on écrit. Donc, si mouse is pressed, c'est assez clair à comprendre. Fait le remplissage 0, 126, 126, donc turquoise, le contour de 0 et notre ellipse va être distribuée sur le parcours de la souris au X et au Y avec un diamètre de 25. Autrement, fait le remplissage blanc, le contour noir et notre ellipse va être distribuée sur le parcours de la souris et aura un diamètre de 50 par 50. On va faire le rendu et on peut constater que quand je pèse sur la souris, on a des ronds turquoises qui sont dessinés. Quand je relâche la souris, ce sont des ronds blancs plus grands qui sont dessinés. Au final, on va se rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Alors, on va rapporter le code qui est déjà écrit ailleurs. On va le transférer ici dans notre environnement. Donc, on va lui demander de nous faire un canvas de 1280 par 720 avec une couleur d'arrière-plan de blanc. Dans la function draw, on va dire si la souris est pressée, veuille nous faire des ellipses sur le parcours de la souris, ellipses dont la dimension dans les X va être aléatoire jusqu'à 75 px et la dimension dans les Y va être aléatoire jusqu'à 75 px. Remplis ces ellipses d'une couleur aléatoire, donc jusqu'à 255 dans toutes les RGB. On va demander que ça soit aléatoire
et le contour de notre cercle sera blanc. Autrement, remplit notre cercle de blanc, fait lui un tour blanc, un contour blanc, et l'ellipse sera distribuée sur le parcours de la souris aux X et aux Y avec un diamètre de 50. Alors on fait le rendu et on peut constater que c'est ce qui arrive. Ça fait un petit peu exubérant comme couleur, mais quand même c'est intéressant comme résultat. Avec quelques lignes de code, on peut aisément dire que c'est un logiciel qui se prête à toutes sortes d'abus visuels, mais ça ne sert pas exclusivement à cela. En ce qui me concerne, c'est terminé pour cette démonstration. Vous allez trouver au bas de la fenêtre de cette vidéo quelques liens, quelques références utiles et quelques références distrayantes pour un peu mieux embrasser l'environnement, l'univers de P5.js. Alors, je vous souhaite de bien vous amuser à parcourir ces liens et à découvrir ce logiciel qui mérite une certaine attention, une certaine considération. Je vous remercie, bonjour et peut-être à la prochaine.